Monsieur Kevin Lotaro, le schématiseur. Et Oui. ensuite, après le Togo, vous vous êtes retrouvé où? Bon, après le Togo, j'ai pris la direction pour la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission Hazard Show. Dans cette émission, c'est la première édition. Nous recevons des personnalités, nous recevons les hommes politiques, nous recevons les influenceurs, nous recevons toutes les personnes qui apportent quelque chose à la société. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans cette émission pour vous Kevin Lotaro, le schématiseur, un jeune Camerounais qui fait parler de lui dans les réseaux sociaux. Il est à la fois mystérieux, à la fois calme, mais à la fois bavard. À la fois, c'est quelqu'un qui nous apporte le sourire, c'est quelqu'un qui nous ajoute le bonheur. C'est à la fois un rayon de soleil, à la fois une pluie. Et donc, on va en savoir un peu plus sur lui, sur son parcours, sur ses projets, sur ce qu'il fait, sur son autorité. On va essayer de décortiquer un peu sa vie aujourd'hui. Je vous présente Monsieur Kevin Letaro. Bonsoir, Monsieur Kevin. Bonsoir, J'espère que vous allez bien. je vais super bien. Alors, ça va, vous vous sentez bien? Vous vous sentez à l'aise? Je me sens à l'aise. Ça va, super. Alors, c'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission, la première édition de cette émission. Merci. Soyez les bienvenus déjà. Merci. Qui est Kevin Lotaro, le schématiseur? Ok, déjà, je dirais que Kevin Lotaro, le schématiseur, est un footballeur à la base qui est devenu militaire et aujourd'hui aventurier qui a soif de réussir. Alors, Kevin Lotaro est né où? A grandi où? Kevin, Marié, célibataire, avec des enfants? ok, Kevin Lotaro est un jeune Camerounais né au Cameroun, grandi à Yaoundé et je suis célibataire sans enfant. D'accord. Alors, on va tous tout de suite rentrer dans le vif du sujet, très rapidement. Alors, Kevin Lotaro, le schématiseur, l'homme des réseaux sociaux, l'homme qui Yo, fait bouger les réseaux sociaux, l'homme qui, euh, qui a bousculé les codes. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer une journée sur TikTok sans voir Kevin Lotaro, le schématiseur. Il schématise des gens. Et on va beaucoup savoir sur vous, Monsieur Kevin. oui, Alors, parlez-nous de vous, de votre parcours d'abord. On va commencer la première question. oui, Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. oui. Pourquoi êtes-vous ici en Côte d'Ivoire? Ok, je suis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, comme on le sait tous, en fait, parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil et je suis venu me réfugier dans cette terre. Donc, vous avez quitté le Cameroun directement pour la Côte d'Ivoire? Non? Vous êtes passé par d'autres pays. Essayez de nous parler un peu de ce schéma-là, en fait. Vous Ok, êtes le schématiseur. ok, Parlez-nous de ce schéma, c'est-à-dire du Cameroun. oui. Vous êtes retrouvé où d'abord avant d'arriver en Côte d'Ivoire? Ok, déjà, il faut savoir que je suis parti du Cameroun, ensuite les Émirats arabes unis, beaucoup plus connus sous le nom de Dubaï, Dubaï, d'accord. ensuite le Togo et enfin la Côte d'Ivoire où je me trouve actuellement. Alors donc du Cameroun, vous êtes parti à Dubaï. Oui. Parlez-nous de Dubaï. Qu'est-ce qui s'est passé à Dubaï? Pourquoi vous avez quitté Dubaï? Et pourquoi vous êtes parti à Dubaï d'abord? Ok. Déjà, il faut savoir que Kevin Lotaro, le schématiseur, est un jeune Camerounais passionné du football. À D'accord. la base, moi, je voulais devenir un footballeur professionnel, mais le bon Dieu n'a pas permis que j'accède à ce monde-là. Ensuite, je me suis retrouvé dans l'armée au Cameroun. J'ai fait mes classes dans l'armée camerounaise. Je pense que j'ai fait pratiquement 3 ans dans l'armée camerounaise jusqu'à ce que l'idée de partir en aventure me traverse l'esprit et du coup, j'avais choisi aller en aventure du côté de Dubaï. Ah ouais, petit de Dubaï. Donc du coup, vous avez mis des soutanes blanches avec des foulards à Exact, Dubaï. exactement. Alors mais Dubaï, Oui. comment, à quoi ressemble la vie, à quoi a ressemblé la vie de Kevin le Tao à Dubaï, cette très belle ville très lumineuse. Au fait, la vie de Kevin Lotaro à Dubaï ressemblait à la vie d'un Africain qui est parti se chercher dans un pays où il ne connaissait personne. D'accord. Puisqu'à Dubaï, j'ai beaucoup plus vécu dans le noir que dans le bling-bling. On connaît. Ah, on sait tous que Dubaï est une ville très bling bling. Oui, oui, Dubaï est une ville bling-bling. En fait, les gens vivent dans le bling-bling à Dubaï lorsqu'ils ont de l'argent. Mais D'accord. quand ils n'ont pas de l'argent, ils vivent dans le noir. Je Donc vois. c'est pour ça que moi, je faisais partie des personnes qui vivaient dans le noir à Dubaï. D'accord. Et vous avez fait combien de temps à Dubaï? À Dubaï, j'ai fait
3 ans et demi. 3 ans et demi. Ah, ça Oui, fait beaucoup, hein. Donc, oui, oui. vous parlez un peu anglais quand même. Oui, Un oui, tout oui. petit peu. J'ai appris à Vous parler avez anglais à appris. Dubaï. Oui, D'accord. oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quitté Dubaï? Ok, j'ai quitté Dubaï parce que j'étais tombé gravement malade. Je ne peux pas cacher le nom de cette maladie ici. J'avais été victime d'une épididymite chronique et je Ok. n'avais pas pu me faire soigner à Dubaï pour faute de papier et Hmm. d'assurance maladie, tout ce qui Hmm. va avec. Jusqu'à ce que je me rende compte que ma place n'était pas à Dubaï et du coup, j'avais sollicité de venir en Afrique, plus précisément au Togo, pour me faire soigner. D'accord. Donc, de Dubaï, vous avez pris un avion, direction Togo au Bénin. Oui, direction Togo Lomé. Excusez-moi, Lomé. Oui. Un petit coucou à tous mes amis du côté du Togo. Je vous fais un petit coucou. Oui, Alors, Kevin, oui. le Togo. Pourquoi le Togo? Bon, le Togo, je ne vous dirai jamais que le Togo a été mon choix. Le Togo, si je suis arrivé au Togo, ça avait été par le biais d'un abonné à moi qui vit aux États-Unis, à qui je fais un coucou. Vraiment, moi je dirais que il m'a apporté beaucoup de soutien parce que déjà à la base, il faut savoir que je n'en sortais pas à Dubaï et je ne pouvais pas avoir tous ces moyens-là afin d'effectuer mon voyage pour le Togo. Et vraiment, ce grand frère m'a apporté beaucoup de soutien. Vraiment, ce grand frère m'a apporté beaucoup de soutien jusqu'à ce que je me retrouve au Togo et que je me fasse soigner. Donc, je dirais que si aujourd'hui je suis en santé, c'est grâce à mon abonné, mon super abonné, à qui je fais encore un coucou. Il s'appelle Dani Ngounou. C'est lui qui a endossé toutes les charges qu'il fallait pour effectuer mon voyage jusqu'à la prise en charge à l'hôpital. Oui, Et en ce c'est qui tout. concerne les soins médicaux, ça s'était bien passé au Oui, niveau du Togo? oui, en ce qui concerne les soins médicaux, c'était bien passé au Togo et très rapidement par rapport à Dubaï. À Dubaï, ça avait beaucoup plus traîné parce que je n'avais pas de papier. D'accord. Pourtant, au Togo, je m'étais fait soigner en moins de 2 semaines. Ok. Donc, je dirais que si aujourd'hui je suis en santé, c'est grâce à Dani Ngounou, un abonné à moi, et grâce au Togo, en fait. Ah, d'accord. Donc, Oui. encore une fois de plus, un big respect à tous nos amis du côté du Togo et à tous les Togolais. On vous aime bien. Oui, Monsieur Kevin, le tarot, le schématiseur. Et oui. ensuite, après le Togo, vous vous êtes retrouvé où? Bon, après le Togo, j'ai pris la direction pour la Côte d'Ivoire, tout simplement parce que au Togo, j'avais rencontré des problèmes avec 2 Togolais jusqu'à ce que euh, je réalise que ma vie est en danger dans cette terre. Et du coup, j'avais pris la direction de la Côte d'Ivoire pour venir me réfugier. La Côte d'Ivoire. Pourquoi vous avez choisi la Côte d'Ivoire? Bon, Vous étiez au Togo, vous pouvez partir au Bénin, c'est à oui, côté. oui. Vous pouvez, je sais pas moi, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas, je sais pas, le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso, il y a plein de pays. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Ok, la Côte d'Ivoire parce que j'avais reçu. J'insiste, je reviens sur cette question, c'est vrai que je l'ai posée tout à l'heure, mais je Oui, reviens pour permettre à tes abonnés, oui, voilà, de comprendre en fait pourquoi leur star, oui. leur TikToker a choisi la La Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Ok, la Côte d'Ivoire, je dirais, si je me trouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est grâce aux conseils que j'ai reçus sur les réseaux sociaux de mes abonnés qui m'ont fait savoir que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil pour commencer et qu'en Côte d'Ivoire, il y a tellement d'opportunités. Et c'est chacun qui sait comment saisir ces opportunités en étant actif. Donc, c'est la raison pour laquelle moi aussi, je suis venu en Côte d'Ivoire essayer de découvrir le pays. Et il faut savoir que depuis que je suis ici en Côte d'Ivoire, moi, je réalise que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil et que dans ce pays, il y a tellement d'opportunités. Oui, la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, ça c'est vrai. On peut le confirmer. Oui, D'ailleurs, on a tous été. Moi, j'étais ici, personnellement, j'étais ici pendant la CAN. C'est très bien passé. C'est la Côte d'Ivoire, c'est Aquaba, c'est le pays, c'est une terre, c'est la terre hospitalière, quoi. oui, C'est une terre d'accueil, c'est oui, vrai. oui. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, mais déjà, est-ce que vous avez une expérience de travail? Vous avez acquis de l'expérience au travail à Dubaï? Quel travail avez-vous fait à Dubaï là-bas? Qu'est-ce que vous avez fait comme travail à, à Lomé? Est-ce que vous avez fait des formations à Dubaï? Est-ce que vous avez eu des expériences à Oui. Dubaï? Parce que Dubaï, c'est quand même une très grande ville. Essayez de nous dire un peu, revenez un tout petit peu en arrière
pour nous dire un peu ce que vous avez fait à Dubaï. Ok. Du côté de formation professionnelle, déjà, il faut savoir que moi, je n'ai jamais reçu une formation professionnelle, que ce soit au Cameroun, à Dubaï, au Togo et ici en Côte d'Ivoire, je me trouve actuellement. Au Cameroun, tout le monde sait que j'étais footballeur, après footballeur militaire, après militaire, je suis devenu aventurier à Dubaï. Arrivé à Dubaï, j'ai fait des petits boulots comme laver les voitures, laver les marmites, laver les assiettes, laver le sol, jusqu'aux toilettes des Arabes même. Et lorsque j'ai quitté Dubaï, je me suis retrouvé au Togo. J'ai fait pratiquement 2 mois. Je n'ai reçu aucune formation professionnelle au Togo. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de formation professionnelle. Je me trouve encore de faire des petits boulots jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Donc, on peut dire en quelque sorte que Dubaï n'a pas été une bonne expérience pour vous. Bon, Dubaï n'a pas été une bonne expérience pour moi parce que j'ai beaucoup plus vécu dans le noir. Je n'ai jamais connu de bonheur à Dubaï. D'accord. Oui, Après, le plus important, on dit souvent que euh, c'est bien de découvrir les choses dans la vie. oui, Au moins, vous avez été à Dubaï. oui, Vous avez découvert Dubaï, tout oui, simplement. Prenez le bon côté des choses peut-être. oui, D'accord. Donc, en quelque sorte, vous n'avez pas eu d'expérience dans un domaine à Dubaï. oui, Vous vous êtes retrouvé euh, à Lomé. oui. Et à Lomé, vous avez travaillé un peu à Lomé? À Lomé, ce que je faisais comme boulot, c'était la vente des sacs. La Je vente des faisais la sacs. vente ambulante. Je vendais les sacs d'hommes, les sacs à main. Ah, les sacs à main, Oui, d'accord. c'est ça que je faisais comme boulot à Lomé jusqu'à ce que je quitte la terre togolaise. D'accord. Et aujourd'hui, nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous vous retrouvez en Côte d'Ivoire, vous faites bouger les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Kevin Oui, Lotaro, le schématiseur, on oui, parle de vous. Euh, je sais que les fans qui nous regardent, qui nous suivent, ils attendent une question. oui, Vous savez bien de quoi je parle, oui, peut-être, hein. Une question. Kevin Lotaro, le schématiseur, en train de vendre l'eau dans les rues de Côte d'Ivoire. oui, Est-ce que c'est vrai ou c'est un buzz? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans la vraie vie, oui. vous vendez vraiment l'eau dans les rues d'Abidjan? Ou c'est un buzz pour, je sais pas comment, pourquoi, mais est-ce une réalité? Est-ce vrai? Exactement, c'est comme je disais tantôt, c'est pas du buzz, c'est ma vraie vie. C'est juste que moi, j'ai eu ce courage-là de parler de ma vie et de présenter au monde entier quel type de boulot j'ai fait. Depuis Dubaï, les gens me connaissent sur les réseaux sociaux en mode monsieur réalité, monsieur qui n'a pas honte de ce qu'il fait, monsieur qui encourage les jeunes. Et jusqu'à présent, je suis dans la même lancée. Donc, je dirais que la vente d'eau que je fais sur les réseaux sociaux, c'est ma vraie vie. D'accord, ok. Donc, vous vendez l'eau dans Oui, les rues d'Abidjan. oui, On voit les vidéos, hein, comment est-ce que vous suivez, vous suivez les véhicules, vous vendez l'eau et tout, oui. mais il y a quand même quelqu'un qui filme. Bon, généralement, lorsque j'ai besoin de vidéos, je stoppe les passants. Hmm. Si peut-être je vois un petit ou alors une petite que je peux aborder facilement, je l'interpelle et je lui demande juste 2 minutes de son temps. Parce qu'il y a une question en fait il y a une question qu'on m'a posée. On m'a Oui, dit de vous poser cette question. oui, Oui, mais ils vendent l'eau, oui, mais qui filme? Donc tout le temps qu'ils vendent l'eau, il y a quelqu'un qui filme. C'est une télé-réalité oui, ou oui, ils vendent vraiment l'eau? oui. Au fait, c'est comme je disais tantôt, parfois je stoppe des personnes, les passants. À défaut de ça, parfois je pose mon téléphone et je fais mes vidéos normalement. En quelques minutes, je balance. Et c'est vrai, ça se passe bien. Et ça se passe super bien, il n'y a pas de problème. Donc, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est pas un buzz, c'est une réalité. Kevin Lotaro, le schématiseur, vend prime l'eau. Comme quoi on dit, il n'y a pas de son métier, hein. Et il faut préciser que avec cette vente d'eau, moi, j'ai réussi à gagner 5 000 francs par jour. Déjà, c'est Avec beaucoup. 5 000 francs par jour. Et cela En fait, je passe pratiquement 4 à 5 heures par jour pour avoir mes 5 000 francs. D'accord. Donc, c'est Oui. pas un buzz. Pour ceux qui se questionnaient encore sur cette question, c'est pas un buzz, c'est une réalité. Il vend l'eau et il vit de ça. C'est son commerce. Voilà, il s'en sort. Il essaye de s'en sortir avec ce commerce et la vente d'eau. Euh,
Et donc, tout le temps, tout le temps que vous faites, vous vendez, vous êtes toujours filmé. Il y a toujours quelqu'un qui vous filme. Vous arrivez à trouver quelqu'un pour vous filmer à chaque vente. Oui, chaque fois, au fait, chaque fois que j'interpelle quelqu'un, juste ma manière de l'aborder, ma manière de lui parler, lui pousse à faire ce que je lui demande de faire. Je n'ai jamais donné l'argent à qui que ce soit pour me filmer. Parce que voilà, c'est ce que certaines personnes se disent, hein. Que, oh ben voilà, il y a quelqu'un qui est là à côté, Oui, qui a le téléphone, qui filme tout le temps. En oui, fait, c'est pour 5 minutes en fait. On oui, le voit en train de vendre l'eau oui, avec une caméra. Après, oui. pouf, on coupe et puis il prend un taxi, il rentre chez lui. Non, 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 c'est la vente d'eau. En fait, c'est la C'est la réalité, mais c'est pas réalité. du buzz. C'est vraiment la réalité, Oui, c'est la vente d'eau, oui, ce commerce. Mais c'est bien, félicitations monsieur, parce que merci, c'est déjà de l'entrepreneuriat. merci. Voilà, vous avez ce courage. Oui, Vous avez le courage euh, de filmer ce que les gens font en cachette. oui, oui, Et les gens qui veulent pas, beaucoup de jeunes ne voudront pas faire ce genre de commerce, on le sait tous. exact. Mais vous avez déjà le courage de le faire et ensuite le courage de filmer et de mettre ça Les réseaux, dans les réseaux les réseaux sociaux. sociaux. Et vous savez bien que vous êtes beaucoup suivis et Oui, du coup, voilà, ça fait du buzz. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde sera fixé sur cette question. Kevin Notaro, le schématiseur, ne fait pas un buzz pour sa vente d'eau. C'est son commerce, c'est son business. Il vend l'eau. On sait bien que l'eau, c'est la vie. Donc, d'une part, on peut dire il donne la vie aussi. Enfin, oui, il contribue à la vie des autres parce que l'eau, c'est la vie. oui, oui, Voilà. Voilà, c'était juste une parenthèse pour rigoler. Mais ce qui est vrai, Monsieur Kevin vend l'eau. oui, C'est pas un buzz, c'est une réalité. Voilà. Monsieur Kevin Le Taron, oui. dites-nous un peu. Pourquoi l'eau? Bon, Pourquoi ce commerce d'eau? au fait, ce commerce de la vente d'eau, c'est juste parce que c'est l'activité que j'ai trouvé plus facilement à faire. Oui, oui, j'ai pas eu besoin d'un capital de 10 000 francs, 100 000 francs. Avec juste mes petits 1 000 francs que j'avais, j'ai pu m'acheter 2 paquets d'eau pour un début. Donc, vous avez commencé avec 1000 francs. Oui, 1 000 francs, 1 000 francs, c'est D'accord. ça. Ok. Parce qu'on a vu des gens qui sont devenus milliardaires aujourd'hui ou millionnaires, en guillemets, Oui, qui ont commencé avec l'époque, hein, nos grands-parents nous disaient qu'avant, moi j'ai commencé avec 1000 francs, avec 500. Aujourd'hui, voilà, j'ai une entreprise, oui. et voilà. Mais je vous souhaite cette réussite dans vos activités et tout. Et donc, vous fonctionnez que dans l'eau pour l'instant? Pour le moment, je fonctionne que dans l'eau et dans ma création de contenu, c'est tout. D'accord. Oui. Mais ça va, ça arrive à vous, vous arrivez à vivre de ces deux entrées, c'est-à-dire Bon, l'eau et les contenus. oui, moi je dis oui. J'ai réussi à vivre avec ma vente d'eau et ma création de contenu parce que sur les réseaux sociaux, je gagne un peu d'argent et avec l'aide que mes abonnés m'apportent, ça me permet de jongler les deux. Donc voilà, je profiterai de ce que vous venez de dire, de lancer un appel à vos abonnés. Mais vous savez, quand vous voulez aider Kevin, voilà, n'hésitez pas. On a besoin de lui, qu'il soit toujours en forme parce que voilà, en même temps, il nous éduque, il montre, c'est-à-dire, il montre un autre visage à la jeunesse en fait. Voilà, la jeunesse doit comprendre qu'on peut devenir entrepreneur, on peut, avec rien, on peut partir de zéro pour devenir héros. Oui. On peut partir de zéro pour devenir un héros Euh, demain. Donc, voilà, c'est très important de signaler, de le signaler. Alors, monsieur Kevin le schématiseur, dans les rues d'Abidjan, en train de oui, vendre de l'eau sous le soleil, moi j'ai vu des vidéos, je ne croyais pas. Personnellement, moi, j'avais même cru que c'était un buzz. oui, Merci de nous avoir mis sur le droit chemin cette question. Je crois qu'on va plus la poser. oui, C'est pas un buzz, on est vraiment l'eau à Abidjan. Euh, Monsieur Kevin, oui. dites-nous aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez apporter aux jeunes par rapport à ce que vous faites? Vous vendez l'eau. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse, cette jeunesse aujourd'hui, des fois qui est perdue, Oui. qui ne peut pas entreprendre, qui est gênée ou qui a des addictions, je ne sais pas, entre guillemets. Quel message et quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse aujourd'hui? Vous, moi je peux dire que vous êtes comme un exemple aussi. Vous Oui, êtes jeune, vous pouvez penser à autre chose, mais vous vendez l'eau dans les rues oui. d'Abidjan. Et quel est votre quel conseil donnez-vous à cette jeunesse africaine en général et je dirais la jeunesse camerounaise en particulier parce que c'est votre pays, vous êtes Oui. d'origine du
Ok, déjà le conseil que je peux des donner à la professionnels au jeunesse du Cameroun. Cameroun. Déjà le conseil que je peux donner à la jeunesse, c'est de leur dire qu'il n'y a pas de saut métier. Que personne n'ait honte de faire un boulot parce qu'il a peur des yeux des gens. Si tu sais que, ou alors si tu vois que tu peux faire un boulot, mon frère, mets-toi au sérieux, fais le boulot et toi-même tu verras le fruit de tes efforts. Et le conseil que moi je pourrais aussi donner aux jeunes Camerounais qui me regardent actuellement, c'est de ne pas aller en aventure par suivisme. Si ton instinct te demande de partir dans un pays pour aller te chercher, mon frère, cherche d'abord à étudier le pays avant de prendre l'engagement de partir. Parce que si tu pars sans toutefois étudier le pays en question, lorsque tu seras sur le territoire, tu n'auras que tes yeux pour pleurer, quoi. Oui, aujourd'hui, on a un peu, par rapport à cette question, toujours nous sommes sur ce sujet, on voit tous dans les réseaux, dans les documentaires, comment nos frères et sœurs traversent la Méditerranée pour Oui, aller en Europe. oui, En même temps, on voit qu'il y a beaucoup de morts. oui, Cette Méditerranée qui avale, je crois qu'il y a un surnom qu'on a donné le à cette Beaux-Arts. Méditerranée. Voilà, Oui, Boza, oui, voilà. Ces jeunes qui Boza, beaucoup meurent aussi oui, dans la Méditerranée parce qu'ils n'arrivent pas, beaucoup même meurent dans le désert. oui. Quel conseil pouvez-vous donner vous à ces jeunes africains qui quittent leur pays sûrement pour des raisons qui leur sont des raisons personnelles, hein, on ne va pas juger. Oui. Mais quel conseil pouvez-vous donner à cette jeunesse? Ok. Le conseil que je pourrais aussi donner à la jeunesse africaine qui me regarde aujourd'hui, c'est de leur dire que nous pouvons réussir ici en Afrique, tout est possible. C'est pas seulement en Europe, aux États-Unis, en Asie que se trouve notre bonheur. Nous pouvons faire de notre Afrique notre paradis en fait. C'est possible de réussir ici. Il suffit juste que tu lances ta petite activité et au bout de peut-être 5 ans, tu verras que le temps que tu auras passé, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou alors en Asie, ce temps-là, tu pouvais l'exploiter ici et réaliser quelque chose de meilleur. Donc, grosso modo, je dirais que notre Afrique est une terre riche et nous pouvons réaliser de très belles choses ici. Comme quoi, le bonheur n'est pas toujours en Europe ou aux États-Unis. Le bonheur, on peut l'avoir chez soi. Oui, On peut se chercher ce soir. On peut le chercher en Afrique. Parce que moi, je dis toujours que l'Afrique appartient aux Africains. Voilà. La preuve en est, vous êtes Camerounais, vous habitez en Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes Africain, vous êtes chez vous en oui, Afrique. En fait, voilà. Voilà, comme quoi le bonheur, on peut l'avoir partout, on oui, peut le trouver partout. C'est voilà, donc c'est le petit conseil que vous avez apporté à cette jeunesse oui, qui traverse la Méditerranée, qui risquent leur vie. Des fois, ils laissent leur famille dans leur pays d'origine, même des enfants, des fois. Et on a même vu dans un documentaire où il y avait même des femmes avec enfants, avec oui, des bébés, qui oui, traversaient la Méditerranée. Euh, je pense que oui, effectivement, le bonheur, on peut le trouver partout, hein, on peut l'avoir chez soi, mais c'est vrai que c'est compliqué de conseiller quelqu'un qui souffre, mhm, mais le bonheur est partout. Alors, parlons-en, continuons en fait sur notre sujet, sur la jeunesse. oui, Vous êtes jeune, oui, je pense pas que vous êtes déjà vieux, ça se voit, vous êtes jeune, vous êtes très jeune encore, vous avez beaucoup oui. d'avenir encore, vous avez beaucoup d'avenir. Quels sont vos projets d'avenir? Bon, mes projets d'avenir, déjà, il faut savoir que moi, j'envisage sortir une chanson dans laquelle je vais raconter mon histoire musicalement parlant. Et mon deuxième projet, c'est de sortir ma marque, en fait, de créer ma marque de vêtements. Déjà, je vais donner le nom, le schématiseur. On aura cette occasion de présenter cette marque dans cette émission, Oui, peut-être. oui, Je l'espère que tu reviendras vers nous oui, quand la marque sera disponible pour qu'on fasse une émission spéciale sur cette marque. oui. Mais c'est bien, vous avez des projets, et je dis vous parce que ce projet, tu penses le faire tout seul ou avec des amis ou voilà. Bon, ce projet, je pense pas le faire tout seul parce que, comme on le sait tous, une seule main ne peut pas attacher un fardeau de bois. On a toujours besoin de quelqu'un pour réussir. Hum. Donc, je dirais que il y a besoin du soutien en fait.
Alors, J'ai besoin du c'est là soutien. où je voulais en arriver. Oui, Vous voulez aussi, vous voulez un soutien pour, vous voulez qu'on vous soutienne en fait pour oui, créer votre marque. oui, oui, Enfin, donc, pour vous lancer dans les affaires, dans d'autres oui, affaires, quoi. voilà. Puisqu'il ne va pas demeurer vendeur d'eau, je suis appelé à grandir comme tout le monde, voilà. D'accord. Monsieur Kevin Tarot, le schématiseur, nous sommes très contents de vous recevoir dans cette émission. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous voyez dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir cette notoriété dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Au fait, moi, je dirais que je suis très content de moi parce que aujourd'hui, beaucoup de jeunes africains s'inspirent de mon parcours, s'inspirent de mon histoire, de mes vidéos que je poste sur les réseaux sociaux afin de tirer une leçon sur la vie. Et j'ai été vraiment très content. Je crois il y a quelques jours, il y a une jeune dame qui est montée sur mon live sur TikTok. Elle m'a fait savoir que c'est grâce à mes vidéos qu'elle voit sur TikTok qu'elle a pu lancer son petit commerce de la vente d'eau. Ah Quand j'ai ouais. appris ça, vraiment, ça m'a donné de la joie que je me suis dit que la création de mes contenus que je fais sur les réseaux sociaux n'est pas seulement un moyen de divertissement. Beaucoup de personnes trouvent profit et ils s'inspirent de moi afin de réaliser quelque chose de très important, quoi. C'est bien déjà, c'est une très bonne chose si vous êtes un modèle pour cette jeunesse africaine. Parce que vous savez, aujourd'hui, on parle d'influenceurs, influenceuses, des fois on se demande, mais bon, ça influence sur quoi? Au moins vous, vous avez une base d'influencer la jeunesse, Oui. vous poussez la jeunesse à se débrouiller, à se chercher, à entreprendre, ne pas se gêner de faire un métier qu'on pense être gênant. Oui. Voilà. C'est très important parce qu'on a besoin des gens comme vous aujourd'hui, hein, parce que on sait bien que les jeunes ont toujours tendance à se faire à se faire un nom. Mhm. Ils un fonds de commerce, de l'argent qui pouvait être utilisé pour un fonds de commerce, Oui. on préfère s'acheter un iPhone, on préfère s'acheter des vêtements, on Oui. préfère aller en boîte de nuit, alors qu'on pouvait économiser cet argent pour entreprendre. Donc c'est un peu ça la jeunesse, quoi. On est plus sur la visibilité, sur l'instant T, sur ce qui est, tout ce qu'on voit tout le temps, tout de Mhm. suite, quoi, voilà. Et c'est bien que vous influencez quand même certains jeunes positivement. Mhm. C'est très important, c'est ce que l'Afrique peut. Alors, on va avoir une dernière question, oui, avant de chuter. Euh, Aujourd'hui, en 3 mots, comment pouvez-vous vous définir? Bon, en 3 mots, je peux me définir comme celui-là qui est fort mentalement, celui-là qui est déterminé et celui-là qui a soif de réussir. Je reviens toujours sur ça. C'est une très bonne chose, c'est très bien, c'est bien d'être optimiste, c'est bien d'avoir un mental d'acier, un mental de guerrier. Oui. Je pense qu'on a besoin de ça pour cette jeunesse. Cette jeunesse, des fois, tantôt, cette jeunesse qui est un tout petit peu perdue, des fois, en fait. Voilà. Mais c'est bien, hein, c'est bien. Et je vais devoir vous poser une question que l'un de vos fans Oui. m'a envoyé. Oui. Kevin Lotaro, le schématiseur. Oui. Pourquoi le schématiseur? Pourquoi vous vous appelez le schématiseur? Ah, le Parce que schéma. schématiseur vient du mot schéma. Oui, Voilà. oui. Expliquez-nous un peu d'où vient ce nom, pourquoi ce nom, voilà. Ok, en quelques mots, moi je dirais que le schématiseur, au fait, c'est celui-là qui est prêt à passer par 1000 chemins pour atteindre un objectif. Voilà, Celui-là qui c'est ne tout. lâche pas, quoi. Celui-là qui ne lâche rien. Peu importe la situation qui se présente sur son chemin, il a toujours une solution. Wow. Donc, c'est pour ça. Ok, donc c'est ce courageux qui ne lâche pas, Oui, qui a un objectif à oui, atteindre atteindre. et donc il doit forcément atteindre cet Atteindre. objectif Oui, et donc il faut avancer oui, pour oui, voilà pour pouvoir atteindre ce oui. qu'il veut. L'objectif. Voilà, ah, mais c'est très bien, c'est très bien. Voilà, chers abonnés, je pense que vous avez la réponse à votre question. Pourquoi le schématiseur?
Prochainement, vous pouvez poser toutes vos questions, même en commentaire sur ces vidéos, voilà, pour tous ceux qui le suivent, sur TikTok et même sur Facebook. Il va vous donner le nom de son Facebook tout à l'heure et vous aurez l'occasion de lui poser toutes les questions que vous voulez parce qu'il y en a des questions, hein. On va pas toutes les poser dans cette émission, sinon on va jamais, l'émission va jamais finir. Oui, Donc on va essayer d'être bref et puis partir à l'essentiel. Le schématiseur, vous avez la réponse sur cette question. Je pense qu'il y aura plus cette partie. Le schématiseur, cher abonné, vous avez la réponse à cette question. Donc voilà, c'est juste un jeune qui est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Il ne oui, lâche pas, un jeune courageux qui schématise en fait pour atteindre ses objectifs. Voilà. Et voilà. Monsieur Kevin Tarot, le schématiseur. oui. Un jeune très ambitieux, un jeune très mystérieux. On dit souvent que vous êtes très mystérieux, c'est-à-dire vous cachez en vous beaucoup de choses. Même vos rires, en fait, même quand vous rigolez dans les réseaux sociaux, on a l'impression que derrière, il se cache quelque chose. Oui. Voilà. C'est quoi, en fait, qui se cache? Pourquoi on vous trouve un peu mystérieux et tout? Au fait, les gens me trouvent mystérieux sur les réseaux sociaux tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que je suis seul en aventure et je parviens à, à surpasser toutes les étapes difficiles que je rencontre sur mon chemin. Étant donné que je ne m'en sors pas, tout le monde voit comment je peine à, en fait, je peine à faire quelque chose. Donc les gens se posent des questions à savoir, ah, comment ce jeune-là fait pour traverser plusieurs pays étant tout seul dans son aventure, étant donné que financièrement, c'est pas ça. Donc, je dirais que je suis Kevin Lotaro, je suis celui-là que bon nombre de personnes ne peuvent pas comprendre de par mon personnage sur les réseaux sociaux pour savoir qui je suis réellement pour me rencontrer en face dans la vraie vie. Ben, mesdames et messieurs, n'hésitez jamais, chers amis, n'hésitez pas, chers abonnés, n'hésitez pas de l'écrire, hein, de l'écrire en commentaire et tout, même en privé, pour les partenariats, pour les contrats, pourquoi pas. N'hésitez pas de l'écrire. Il sera là pour vous, il va vous répondre. Oui, Et il en a besoin parce que, voilà, quand on veut entreprendre et quand on fait ce commerce, ce que vous faites, quand on fait ce que vous faites, quand même, ça mérite d'être encouragé. oui. Je pense que vous avez quand même des donateurs, hein, Oui, oui, quelques beaucoup, donateurs. beaucoup, beaucoup, Voilà, beaucoup. voilà. Que ce soit sur Facebook, sur TikTok, les gens me soutiennent. Donc, c'est très important de le soutenir. N'hésitez pas, vos soutiens seront toujours la bienvenue. N'hésitez pas. euh, un petit pack d'eau, c'est déjà un cadeau, c'est déjà soutenir. 1 000 francs, Oui, c'est déjà soutenir. N'hésitez pas, pour ceux qui veulent bien aider notre frère Kevin Le Tarot, le schématiseur, oui, oui. n'hésitez pas de revenir vers lui pour l'apporter de l'aide, de soutenir. Donc, Ok, déjà, je voudrais faire un petit coucou à mes deux abonnés ivoiriens qui m'ont offert 20 paquets d'eau chacun, un frère ivoirien avec une tata ivoirienne. La tata ivoirienne m'a offert 20 paquets d'eau, tout comme le frère ivoirien, et je leur dis merci pour ça. Merci infiniment. voilà, nous allons devoir terminer cette émission très bientôt. Je vais chuter en vous posant une dernière question. Oui, Alors, monsieur Kevin, schématiseur. oui, J'espère que vous vous sentez toujours bien, hein. oui, Mes questions toujours. ne vous dérangent pas trop parce que Oui. Mais je suis venu là, je suis là pour ça en fait. voilà, parce qu'on est là pour essayer de décortiquer un peu sur Oui, oui, votre vie, d'ouvrir un peu cette boîte mystérieuse que vous êtes, oui, d'en savoir un peu plus sur vous. oui. Alors, vous avez un dernier mot par rapport à vous, quelque chose que vous voulez dire à vos abonnés. Ok, par rapport à moi, je dirais que euh, j'ai la ferme conviction que moi je vais réussir parce que je suis celui-là qui dégage une énergie positive et qui est prêt à tout pour réussir. Je n'ai pas dit que je veux réussir à tout prix et à tous les prix. Je suis celui-là qui veut réussir à tout prix. Vous Mais voyez, dans l'illégalité, quoi. dans la légalité en fait. C'est tout ce que moi je peux dire. Moi je veux réussir à tout prix et c'est la raison pour laquelle je demande tout simplement aux gens de me soutenir, de m'accompagner dans ce que
J'entreprends fait sur les réseaux sociaux et hors des réseaux sociaux, quoi. Un petit mot pour la jeunesse africaine. Ok, un petit mot pour la jeunesse africaine, c'est résilience, détermination et il faut surtout croire en soi. Ouais. Il faut surtout croire en soi. Il ne faut pas se sous-estimer. C'est très important parce que nous avons plein de talents en Afrique. D'ailleurs, il y a une émission en Afrique, un incroyable talent, qui passe souvent dans différentes chaînes de télévision. Oui, Il faut croire en soi. C'est très important. On a un exemple vivant ici qui oui, a cru en lui et qui fait, qui entreprend aujourd'hui, qui vont l'eau dans les rues d'Abidjan. tiens. Voilà, ce qui choque beaucoup de personnes, hein. Il y a beaucoup de, vous le savez, hein. Oui, oui. Voilà. Et je me demandais aussi quand même, qu'est-ce que ça vous fait de voir les commentaires, les commentaires, les méchants commentaires. Qu'est-ce que ça vous fait vous personnellement? Ça vous atteint personnellement ou comment? Au fait, déjà les commentaires négatifs, moi je les prends comme une arme. Ce sont des personnes qui me forgent sur les réseaux sociaux sans savoir qu'ils me forgent. Donc ils pensent qu'ils me font du mal. Pourtant, moi je me sers de leurs commentaires pour en fait, ça me galvanise et ça me rend encore plus fort, quoi. C'est bien, ça Oui, vous c'est rend tout ce que encore je plus fais. fort les Oui, commentaires. les Donc, commentaires, surtout négatifs. ça manquera jamais, hein. Dans la vie de tous les jours, il y a toujours des commentaires négatifs. Même Oui, dans la vie de tout le monde, en fait, il y a toujours oui, les gens qui ne font rien des fois, mais qui veulent vous parler de votre vie, qui connaissent votre. Il y a toujours des gens qui connaissent mieux votre vie que vous-même. Voilà. oui. Donc, j'espère que je vous souhaite beaucoup de courage Merci. dans une très bonne continuité, beaucoup de courage. Nous allons, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez eu le temps de bien comprendre Kevin Notaro, le schématiseur, Oui, notre grand TikToker aujourd'hui, TikTok. On peut pas être sur TikTok sans connaître Kevin Notaro, le schématiseur. On ne peut pas passer une journée sans le voir sur TikTok. Euh, et il est là, on a essayé de comprendre un peu, d'avoir des réponses sur toutes ces questions que les gens posent dans les commentaires et tout. oui. J'espère que vous avez compris. Merci d'être passé nous voir à cette émission Merci aussi. et on espère vous revoir très bientôt. Inch'Allah. Merci. Passez une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et j'espère que vous allez être nombreux à liker cette émission. Et je vous souhaite très bonne soirée et courage dans vos activités. Merci bien. Au revoir. Au revoir.